Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous présenter, moi et mon ami Ilham, notre point de vue personnel vis-à-vis du curriculum de la 8e année. On va commencer par fixer les objectifs pour cette année, puis je vais vous parler un peu de mon expérience l'année dernière avec les 8e années. Que faire? Est-ce qu'à chaque fois je vais relire ce curriculum? Je vais perdre beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous en dites? Si j'utilise un outil qui m'aide à cerner et à organiser tout ce que je sais, tout ce qui se trouve dans ce curriculum, cet outil est la carte mentale. Vous voyez, avec la carte mentale, je visualise et je contrôle mieux mon sujet. Il est bien expliqué. Waouh, quel outil! Je peux l'utiliser en classe. Exemple, on peut créer une carte mentale du savoir des élèves et puis par la suite, le garder comme trace dans leur portfolio ou leur cahier. Assez parlé. Allez-y, on commence. L'élève doit être capable à la fin de l'année de produire un document multimédia contenant une vidéo et un son en ayant le sens de créativité et de l'innovation. Une petite remarque, j'adore le fait qu'on a le droit de choisir les logiciels qu'on va utiliser. Comme ça, on peut choisir les logiciels compatibles avec les PC du labo. Il doit aussi être capable de développer un jeu en respectant une démarche logique de résolution de problèmes en utilisant un langage de programmation visuelle tel que Scratch. Ne vous stressez pas dans cette partie parce que les élèves de la 7e année n'ont aucune idée sur Scratch. Alors qu'ils doivent créer un jeu, vous allez former l'élève à manipuler les objets et à utiliser les variables. L'élève aussi doit partager ses travaux dans un environnement de e-communication tel que le Padlet, blog, site web, en prenant conscience des risques de partage et de sécurité des informations et des données personnelles. Et là, je m'arrête pour vous dire que vous devez former votre élève à respecter les principales règles de la netiquette lors des interactions en ligne, c'est-à-dire les règles de conduite et de politesse sur net. Et voilà, tout cela peut être fait dans un ou deux mini-projets qui englobent toutes les compétences scientifiques, en essayant d'intégrer les compétences de vie tout au long du processus d'apprentissage et adaptant une pédagogie active qui laisse l'élève construire son propre savoir. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter ma démarche de l'année dernière. On commence par la phase choix du projet. Là, il est très important que l'élève se sente impliqué. Vous pouvez influencer leur choix sans qu'ils le sachent, avec des vidéos, avec des animations, avec une bande dessinée. Laissez-moi réfléchir. Un projet final qui contient des vidéos de votre choix, des dessins animés. Et là, dans cette partie, les élèves vont s'échanger les idées, discuter, défendre leur avis. C'est la communication. Qu'est-ce que ça peut être? Youpi! Une chaîne TV. Chaque élève va créer une vidéo. Il va faire le travail tout seul. Il va apprendre tout seul. Mais non! L'union fait la force. On doit travailler en groupe. Parce que le travail en groupe, ça nous permet de partager les tâches, de partager les ressources de travail, les connaissances, les opinions, les expériences personnelles. L'avantage du travail en groupe, c'est le développement de l'expression orale. L'élève sera capable de défendre son avis, de se justifier, de donner des arguments. Oh, arrête! On va travailler avec des groupes. On a fait des groupes homogènes. Chaque groupe s'est donné un nom. Le lion, tigre, les avatars, ainsi de suite. Allez voir que c'est motivant pour l'élève, c'est rigolo. Les élèves ont créé leur carte groupe. De cette façon, je sais chaque élève appartient à quel groupe. Et avec mon influence, ils ont voulu le partager dans une interface qui leur permet de voir toutes les réalisations de leurs camarades. Ce n'est pas Facebook, on a utilisé Padlet. C'est une occasion pour moi d'utiliser un dispositif d'écriture collaboratif. Et là, je vise les technologies Internet. Pour ne pas brûler les étapes, je vous cache pas que j'ai un groupe Facebook réservé à mes élèves de 8e année où on peut partager des informations. Je pose des questions parachutées. Je lance quelques capsules et les élèves laissent des commentaires, publient leur travail. Et vous allez sûrement me dire qu'il ne faut pas faire du Facebook. Mais non! Rassurez-vous, j'ai un accord parental qui me permet de filmer mes élèves en classe
Ainsi, une autorisation d'utilisation de Facebook. Non pas seulement pour me protéger, mais plutôt pour dire à mes élèves que je respecte leurs droits. Assez parlé, on passe à la phase conception. Les élèves proposent les programmes qu'ils vont faire dans notre chaîne. Ils vont discuter les propositions et faire la mise en commun pour aboutir à une carte synthèse de notre chaîne. Dans une atmosphère de collaboration et de communication, les élèves ont choisi le nom et le logo de leur chaîne. On a réalisé cette carte ensemble, chacun ajoute une branche. On modifie, on rectifie. Si par exemple la séance prochaine, un élève a une autre idée, il peut la proposer, il peut convaincre ses camarades. Ils doivent voter pour valider son choix. On passe à la phase collecte. Si on va commencer par le montage vidéo. Par exemple, les élèves vont collecter les vidéos. Ils vont apporter des images depuis l'internet, ils vont télécharger des vidéos, ils vont même filmer des vidéos et les apporter sur leur portable ou bien sur des flash disques. Et là, on doit provoquer les logiciels malveillants. On doit mettre l'accent sur les différents risques menaçant la sécurité de l'environnement de travail, comme les virus. Vous voyez, dès que l'occasion se présente, on profite pour construire un savoir. On passe à la phase réalisation. Et là, c'est votre jeu. Vous pouvez prendre une chaise et vous installer confortablement. Les élèves vont faire l'affaire. Donnez-leur la possibilité de découvrir les logiciels tout seuls. Vous allez voir que tout marche à merveille. Vous pouvez créer des petites capsules qui peuvent l'utiliser en cas de besoin. Si l'un de vos élèves se bloque, il ne sait pas quoi faire, il veut par exemple faire une transition, mais il n'arrive pas à le faire. Alors là, on stoppe tout. On fait un break de savoir. Ça veut dire que tout le monde s'arrête. On découvre cet apprentissage. Puisque notre ami est bloqué, on doit l'aider. S'il y a quelqu'un qui peut le faire dans la classe, qu'il passe au tableau, qu'il explique. Sinon, vous devez chercher une solution sans que l'élève s'en aperçoive que vous êtes en train de donner un cours ou bien de lui apprendre un apprentissage. Je vous donne un petit secret. Chaque fois que l'un de mes élèves me pose une question, je lui réponds par « Je ne sais rien, moi. Je suis nulle en informatique, mais ne le dis à personne. Et je compte sur vous pour m'aider. » Et vous pouvez faire la même chose avec Scratch. Au cours de l'année, l'élève est appelé à partager sur le groupe Facebook des travaux. Ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Il y aura sûrement un bon nombre de vues, de j'aime ou de commentaires. Là, il faut toujours valoriser les efforts fournis par les élèves, leur communiquer des critiques. Il faut faire attention si l'un des élèves ne respecte pas ses amis, on doit signaler ça. On doit le provoquer en classe. Par exemple, je publie une information ou une image et l'un de mes camarades fait j'aime et passe. Mais pourquoi tu dis pas bravo ou merci pour le partage? Ça, c'est un point. L'autre qui m'a dit Bark, c'est quoi ça? J'aime pas les couleurs. On doit signaler ça aussi en classe. On doit leur apprendre les bonnes manières. Ça ne t'a pas plu? Pas de problème, tu dis merci pour le partage, mais je n'aime pas cette couleur. À votre place, j'aurais fait tel et tel. Ainsi, vous devez faire une petite remarque sur ceux qui marquent vu et qui passent. Mais quoi, vous l'avez vu? Vous devez poster un commentaire. Et tout cela pour avoir une bonne réputation. Et pour motiver les élèves à commenter les travaux de leurs camarades et de partager leurs réalisations, il y en a beaucoup de moyens. Exemple, j'ai utilisé l'élève de la semaine. On finit par la phase présentation. L'élève présente son travail. Ses camarades lui fournissent des critiques. S'il est convaincu, il peut rectifier son travail. Sinon, on passe à la publication dans la chaîne YouTube réservée à mes élèves. Merci pour votre attention.